votre rendez-vous, comme chaque jeudi quasiment, avec les architectes. Les architectes et les nouvelles façons parfois de construire. Alors je dis nouvelles façons parce que c'est vrai qu'on envisage les choses de manière un petit peu différente par rapport à ce qu'on faisait auparavant. C'est-à-dire qu'on en a parlé à plusieurs reprises avec beaucoup d'architectes qui ont défilé à ce micro de Sud Radio. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait tendance à tout raser en disant bon, on rase tout et puis on va reconstruire quelque chose. Aujourd'hui, on rénove, on essaie de privilégier tout ça. Et parmi les défis qui s'imposent, eh ben c'est ce que nous allons voir ce matin aussi avec Mathis Rager. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte associé cofondateur de la coopérative Anatomie Architecture, c'est ça, hein, et je disais donc quand on essaie de revoir un petit peu les choses, eh ben on revient aussi à d'anciens matériaux, ce qu'on appelle les matériaux biosourcés pour construire en fait aujourd'hui. Alors de quoi s'agit-il, Mathis Rager, alors effectivement, les matériaux biosourcés, on pourrait les assimiler à quelque chose de très nouveau, de très sur une démarche très écologique et très militante que nous incarnons nous en tant que jeunes praticiens et jeunes architectes sur le monde de la construction. Mais ce qu'on découvre au fur et à mesure de cette acculturation de matériaux issus de champs ou de paille ou de bois, c'est que finalement on recrée une histoire constructive qui existe depuis très longtemps. Et depuis toujours, en fait, avant l'avènement du béton de ciment, on construisait avec des matériaux issus en circuit court, issus de la biomasse végétale, comme de la paille, du foin, ou de plein de choses différentes. Donc effectivement, cette histoire constructive, elle se reconnecte avant 1948 avec des matériaux locaux. Bah oui, de la terre, Non mais c'est vrai, c'était de la terre, c'était des mélanges de terre et de paille bien souvent en fait dans les campagnes quoi. On allait chercher, on n'avait pas le béton. On n'avait pas de béton et on faisait du torchis, des quenouilles, des ondes de terre. Alors mais alors attendez, est-ce que et les auditeurs là, ils vont se dire, attendez, est-ce que c'est sérieux ça? Est-ce qu'on va construire par exemple un bâtiment d'une vingtaine d'étages avec du torchis? Non, c'est pas pour ça, si. Il faut savoir ce qu'on demande au torchis. Aujourd'hui, le torchis, depuis toujours, c'était des cloisonnements. On peut complètement envisager avoir une tour de 20 étages avec des cloisons en torchis. C'est en circuit court, ça réduit les émissions de carbone et c'est surtout très agréable pour les utilisateurs. Et cette notion des utilisateurs, pour nous, elle est très importante. On se rend compte qu'aujourd'hui, vis-à-vis des normes et de la réglementation qui évolue, l'utilisateur est souvent le dernier échelle de la chaîne de valeur du bâtiment. Et de recentrer l'usager final comme, entre guillemets, décisionnaire sur cet espace, on se rend compte de toutes les vertus de ces matériaux et de tout le confort que ça peut supposer. Parce que oui, vivre dans une maison en torchis, c'est très confortable et ça apporte plein de bonheur aux habitants. Donc pour ça, c'est très important. Bah oui, c'est vrai. Alors, mais on se dit d'accord, mais alors comment fait-on? Qu'est-ce qui est possible de faire? Alors, notamment sur ce que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour construire ou rénover en fait des maisons ou des appartements dans ces matériaux biosourcés. On parle beaucoup du chanvre en fait aujourd'hui. Expliquez-nous alors. Alors, toujours la première clé entre guillemets de réponse, ça serait tout d'abord l'acculturation. Le bâtiment aujourd'hui, c'est des matériaux qui sont très souvent issus du bout du monde, très chargés en bilan carbone assez élevé. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est à base de plastique, c'est-à-dire que de souvent pétrole, aujourd'hui, comme l'énergie coûte pas cher, on fait importer des matériaux du bout du monde. Et en fait, ça éloigne l'utilisateur final de la matière première. Oui, bien sûr. Et ce travail que nous, on essaie d'initier, c'est de réacculturer, entre guillemets, les habitants, les usagers à ces matériaux qui composent nos habitats. Et cette acculturation, elle permet après de redevenir acteur et devenir aussi faiseur de son habitat ou de ses espaces. À partir de ce moment-là, c'est ça qui est intéressant avec les matériaux biosourcés et géosourcés de réemploi, c'est qu'on peut les travailler soi-même et les mettre en œuvre, et c'est très rapidement beaucoup plus... Alors les travailler soi-même, c'est-à-dire les gens qui vont... Les particuliers eux-mêmes? On peut, effectivement, c'est des techniques constructives qui appellent à de l'autoconstruction, qui appellent à une nouvelle façon de pratiquer l'architecture. Et c'est plus forcément de se référer à des produits avec des fiches techniques très réglementaires et très normées, et c'est plutôt d'apprendre en faisant, et que chacun peut refaire des enduits. Et on se rend compte qu'à l'époque, les cultures constructives locales étaient beaucoup plus développées, et que dans les villages, tout le monde savait faire des enduits. Non, mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Bon, on a perdu un peu quand même l'habitude, quoi. Oui, de faire ça. C'est une philosophie un peu globale, de revenir un peu acteur, maître de son quotidien. C'est aussi une façon de recomprendre les matériaux qui composent nos maisons. Oui, c'est vrai. Mais alors, quels sont les matériaux là? Parce que les auditeurs qui nous écoutent, ils se disent bon d'accord. Alors ok, on peut essayer de reconstruire ou de rénover avec ces matériaux. Quels sont-ils alors, ces matériaux? Et donc les matériaux